Voilà, alors, lors d'un précédent enregistrement, je vais certainement accompagner de celui-ci que je suis en train de faire maintenant. Je vous disais comment je m'attendais déjà à ce que Dieu guérisse l'une de mes filles spirituelles à qui j'ai conseillé par l'entremise d'un frère en Christ de prendre du chlorure de magnésium, comme on m'avait fait parvenir l'information que le chlorure de magnésium était quelque chose qui aidait sinon à guérir, en tout cas à aller mieux. Et j'aimerais que premièrement, il soit bien entendu là encore, et bien entendu y compris en toute bonne intelligence et en tout bon sens, que quand je le disais, d'autant que je l'ai précisé dans l'enregistrement, je n'invite personne à arrêter de prendre son traitement, donc je ne disais à personne de ne pas prendre son traitement. J'invitais à prendre le chlorure de magnésium en plus du traitement, bien sûr, en complément, et j'en parlais comme étant quelque chose qui aidait à aller mieux, donc qui aidait à guérir. Dans ce sens-là, bien sûr, je ne suis pas médecin et je n'entends pas prétendre l'être non plus. Seulement, comme je disais, on m'a parlé du chlorure de magnésium comme étant quelque chose qui aidait à vraiment aller mieux, en me disant que ça avait déjà aidé au moins 2 personnes de l'entourage de la personne qui m'en parlait, qui me le conseillait. Ça avait déjà aidé au moins 2 personnes autour d'elle à aller mieux. Donc, je me suis dit, mais si cette information-là est une information qui est vérifiable et valide, je ne peux pas la garder pour moi. Nous sommes dans un cas d'épidémie massive, donc il valait mieux que je partage cette information, parce que mon but en ayant enregistré cette vidéo était d'aider humblement et d'essayer d'aider humblement le maximum de personnes à aller mieux et à les informer de cette réalité-là. Je disais donc pardonnez-moi, j'ai dû là encore interrompre l'enregistrement pour des raisons indépendantes de ma volonté. Mais je disais donc qu'il m'a paru vraiment important de ne pas garder ces informations-là pour moi, surtout si elles étaient de nature à pouvoir amener du bien-être et du mieux-être à ceux qui étaient malades, parce que mon objectif, en la partageant avec vous, bien entendu, était, et je le précise, je ne l'ai partagé avec vous que dans l'unique espoir que ça puisse donc générer ce bien-être et ce mieux-être chez tous les malades, sachant que bien entendu nous continuons à prier pour la guérison de toutes les personnes malades. Point de prière que je vous invite à partager avec nous. Je vous invite à nous rejoindre dans cette prière-là. Et également pour que, bien sûr, tous ceux qui sont déjà atteints soient guéris et que tous ceux qui ne le sont pas encore n'aient pas à être atteints, ne soient jamais atteints par ce fameux chikungunya. Donc, merci de le comprendre. Et donc c'était la première chose, le premier point que je voudrais aborder. Le deuxième que je souhaitais aborder, donc j'espère que vous aurez compris, comme je le disais, en toute bonne intelligence, que je n'ai agi et partagé cette information que en toute bonne bienveillance, et j'ai précisé que c'est une information que j'ai reçue et que, comme toute information, je la prends avec des pincettes, n'étant pas moi-même ni médecin ni scientifique pour pouvoir parler non plus de l'efficacité de cette solution qui m'a été donnée, ou même d'autres que j'ai évoquées. J'ai simplement partagé avec vous l'information que me disait une autre chrétienne, considérée comme une solution, et comme une solution qui lui a été donnée par le Seigneur Jésus, et toute la gloire lui en revient. En tout cas, le témoignage que je peux faire ce soir, et là c'était le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est que je viens d'apprendre à l'instant que la fille spirituelle dont je parlais donc dans l'enregistrement, qui était atteinte du chikungunya et qui allait, malgré son âge avancé, je me rappelle que je vous disais que je rends déjà grâce et gloire à Dieu par la foi, quand je m'attends à ce que le Seigneur la guérisse, et le Seigneur m'avait dit qu'il allait la guérir, qu'elle ne déciderait pas du chikungunya. Et bien, je rends grâce et gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Je viens d'apprendre qu'elle va tellement bien, en tout cas, elle va tellement mieux que elle fait, on m'a dit qu'on l'a aperçue en train de faire son jardin, sa pelouse ou son gazon, je ne me rappelle plus trop du terme qui avait été employé.
Cependant, je me dis que si elle a la force de se tenir debout dans son jardin pour le faire, c'est qu'elle est vraiment en meilleure santé. Alors, je ne dis pas, comme me l'a précisé la personne, qu'elle n'a pas encore par moment quelques relents en rapport avec la maladie, mais en tout cas, elle va suffisamment bien pour qu'à son âge, que malgré son âge avancé, elle ait encore l'énergie et la force de s'occuper de son jardin. Grâce et gloire soit rendue à Dieu. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui l'a rétabli. Et je tenais à venir vous en parler à nouveau, même si, bien sûr, je n'ai pas eu le temps d'avoir plus d'informations et de rentrer dans les détails avec la personne à qui j'ai demandé de ses nouvelles. Mais en tout cas, grâce et gloire sont rendues à Dieu, comme Dieu me l'avait annoncé. Dieu l'a rétabli, Dieu l'a guéri. Et comme j'aime à le rappeler, Dieu est vraiment celui qui nous guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'avais tenu à réagir sur ça, puisque je vous disais dans ce document que je m'attendais à ce que Dieu la guérisse. Dieu l'a fait, donc il fallait quand même que je prenne le temps d'en témoigner et de lui rendre grâce et gloire. Là encore, je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et comprenez que je réagis là aussi à une information que je viens tout juste de recevoir, ce qui ne présume pas de ce qui pourrait se passer par la suite, même si, bien entendu, vous l'aurez compris, je lui souhaite le meilleur à elle comme à tous mes enfants spirituels, que je demande encore au Seigneur Jésus de bénir tous, ainsi que vous tous qui écoutez, abondamment, puissamment, richement. Et je termine d'ailleurs avec le souhait de mon cœur pour vous tous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui ne l'avaient jamais fait, à faire la petite prière qui va suivre. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui.
parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.